Alors, c'est arrivé le temps de moment de notre victoire contre les esprits impurs, contre les mauvaises consécrations ont été consacrées aux démons, au diable, à toute telle qui proviendrait de nos familles, de notre existence, de nos ancêtres. Alors, c'est le moment de détruire ces consécrations. Et aujourd'hui, c'est une soirée très spéciale par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Je dis bien très spécial parce que nous allons prier, nous allons consacrer nos vies. Et ce dimanche également, puisque aujourd'hui c'est samedi, ce dimanche matin, ça a été déjà dit que nous allons amener à l'église, surtout Temple des Nations, pas toutes les églises, Temple des Nations, que ce soit Yaoundé, que ce soit Paris, que ce soit les autres Temples des Nations, vous êtes dans l'obligation d'apporter donc votre bouteille de jus de raisin, parce que ça sera consacré, une consécration spéciale, je dis bien très spéciale. Et nous allons travailler avec tous les enfants de Dieu, que ce soit ceux qui vont nous regarder sur les médias, les réseaux sociaux surtout, ceux qui ne sont pas dans les environs de Paris, les villes voisines de la France, les pays voisins de la France, vous pouvez quand même prendre le TGV. Vous avez encore tout le temps de prendre votre TGV et de descendre à Paris. Ce matin, entre Bruxelles et les autres, et entre Bruxelles et Paris, ça ne fait que 2 heures, moins de 2 heures, c'est 1h20 par le Thalys. Et là-dessus également, vous avez une bagatelle de 3 à 4 heures de route sur TGV. Et également, d'autres pays comme le Luxembourg, nous avons notre fille qui vient toujours du Luxembourg. Vous devez donc être là et nous avons toutes les villes voisines de la France, de Paris, de venir, que ce soit Marseille, que ce soit toutes les villes, elles sont tellement nombreuses, je n'ai pas besoin de les citer. Si vous habitez ces villes, vous avez encore le temps de quitter votre maison et de venir aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais demain matin, à cette grande manifestation, une consécration. Nous allons consacrer, chacun va consacrer chaque domaine de sa vie parce que tu as déjà identifié chaque domaine de ta vie que tu dois donc consacrer à l'Éternel. Et cela est très important. D'un moment à l'autre, nous sommes là, je suis là, maman est là. Et nous allons commencer par beaucoup d'explications, beaucoup d'explications. La consécration. La Bible déclare que nous sommes la tête et non la queue. Et quand j'observe beaucoup de personnes dans la maison de Dieu, je constate que c'est plutôt, je peux appeler ça comment, le contraire de ce que la Bible, qui est la parole de Dieu, déclare, que nous sommes la tête et non la queue. Alors, si nous sommes la tête et non la queue, pourquoi de nos jours, pourquoi donc de nos jours les enfants de Dieu n'occupent pas réellement la tête comme cela a été indiqué? Nous ne sommes pas réellement la tête, justement parce que nous ne prenons pas l'œuvre de Dieu au sérieux et nous ne prenons pas aussi les promesses de Dieu au sérieux. Nous ne voulons pas du tout faire exactement ce que Dieu nous demande de faire pour aller au sommet comme il le désire lui-même. Il désire voir ses enfants au sommet, tous ses enfants au sommet, mais c'est parfois tout à fait le contraire de ce qui se passe dans le royaume du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Nous allons lire quelques versets bibliques avant de commencer. Il dit, c'est Jésus qui parle, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 28, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, s'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il est avec toi depuis que tu as reçu le Seigneur. Et pourquoi il y a autant de problèmes? Ces paroles constituent la grande mission que Christ confie à ses disciples de toutes les générations.
Elle énonce le but, la responsabilité et la mission de l'œuvre missionnaire de l'Église. Premièrement, et l'Église, c'est vous, c'est moi. Si on ne le fait pas, on ne sera jamais la tête. Tu ne seras jamais la tête. Et prier, demander tout simplement des prières, Dieu ne va pas exaucer. L'Église doit aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile à tous les hommes, selon la révélation du Nouveau Testament, la révélation de Christ, la révélation des apôtres. Et quand vous lisez la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, vous allez rencontrer les mêmes paroles venant d'un homme qui s'appelle l'apôtre Paul. Eh bien, cette tâche comprend la responsabilité fondamentale qui consiste à envoyer des missionnaires dans chaque pays du monde. Actes chapitre 13, verset 1er et le verset 4, jusqu'au verset 4. Envoyer des missionnaires. Je suis ici comme missionnaire en France, en Europe et aussi pour le monde entier. Et par le canal des médias, je touche moi et mon épouse parce que la Bible dit, déclare que la femme est l'aide de l'homme. Puisqu'il m'a appelé, il a dit, va et raconte. Ça veut dire qu'il a aussi appelé cette femme à ce même travail qui est d'aller évangéliser le monde entier. Alors, si c'est une responsabilité fondamentale qui consiste donc à aller et que l'Église doit aller dans le monde entier, l'Église c'est toi et moi, donc la prédication de l'Évangile est centrée sur la repentance et le pardon des péchés. La repentance et le pardon des péchés, et c'est ça qui accompagne, c'est ça qui amène les miracles à se manifester. S'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de pardon des péchés, les miracles ne vont pas se produire. S'il y a miracle, c'est que c'est la contrefaçon. Je dis bien, s'il y a miracle, c'est que c'est la contrefaçon. Lorsqu'un homme de Dieu arrive, il ne prêche pas l'évangile, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Et s'il y a miracle, c'est que c'est la contrefaçon. Ça ne vient pas de Christ. Le diable le fait, produit des miracles pour tromper les gens, parce que ces gens ne connaissent pas la parole de Dieu. De nos jours, beaucoup de gens sont beaucoup plus attachés, beaucoup de chrétiens, entre guillemets, et beaucoup de personnes sont beaucoup plus attachées aux choses du monde. Ce n'est pas que l'Église ne propose pas des solutions en ce qui concerne les choses du monde. Moi, particulièrement, je propose toujours des solutions en ce qui concerne les problèmes financiers, économiques de mon pays et beaucoup de pays africains, là où je suis passé, où Dieu me demande d'abord de prier pour les autorités afin que nous ayons la paix. Ce n'est pas la paix du ciel parce que tout le monde n'entrera pas au ciel. Mais sur la terre, on doit avoir la paix. Même s'il y a des païens dans le pays, même si ce sont ces païens qui dirigent le pays, il faut avoir la paix. Pour qu'un pays se développe, il faut d'abord la paix. S'il n'y a pas de paix, vous ne pouvez pas vous développer. Alors, lorsqu'il y a la paix, il y a aussi des chemins à suivre pour que le développement puisse arriver. Le premier chemin est que les habitants de cette nation qui sont des convertis doivent d'abord annoncer l'évangile. Donc, le but est de faire des disciples qui observent les commandements de Christ. Il s'agit du seul impératif direct de ce passage. Christ ne désire pas que l'évangélisation, le témoignage missionnaire ait pour seule conséquence des conversions. Non. L'énergie spirituelle des chrétiens ne doit pas être dépensée dans le seul but de voir augmenter le nombre de membres, le nombre d'églises. Mais la réelle conversion qui arrive rien que lorsque vous êtes enseignés. C'est pourquoi il ajoute, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Si je ne vous enseigne pas, et que je parle seulement des prières du début jusqu'à la fin, de l'évangélisation du début jusqu'à la fin, recevez le Seigneur, que vous n'êtes pas enseigné, je n'ai pas réellement accompli la tâche que Christ m'a confiée. Vous voyez, donc c'est très important. Donc l'énergie spirituelle des chrétiens ne doit pas être dépensée dans le seul but de voir augmenter le nombre des membres dans les églises. Ce qui se passe effectivement avec tous les hommes de Dieu aujourd'hui, tout le monde va être dans les réseaux pour avoir des grandes églises. Mais ça, c'est bien. Mais alors, elle doit également servir à faire des disciples qui se sauvent du monde, observent les commandements de Christ et le suivent de tout leur cœur, de toute leur pensée et de toute leur volonté. Ils suivent Jésus de tout leur cœur,
de toutes leurs pensées et de toutes leurs volontés. Selon l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 31, que nous allons lire par la bouche de David, que nous allons lire. En outre, il convient d'observer que Christ nous dit de concentrer nos efforts sur le salut des perdus et non sur la christianisation de la société. Les religions sont venues christianiser. C'est très différent. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Quelle est la différence entre les religions, surtout les religions chrétiennes, et l'église de réveil? La différence, c'est que les religions sont venues christianiser. Ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne l'église. L'église de réveil, l'église de Jésus, où les gens doivent être sauvés, cette église est envoyée plutôt pour prêcher l'évangile qui sauve les âmes perdues. Et comme toute âme dans le monde entier est n'étant perdue, il faut également que chaque âme soit sauvée. Et c'est pourquoi la Bible précise que Dieu veut que toute personne soit sauvée, parvienne à la connaissance de la vérité. Vous voyez. Et il convient donc d'observer que Christ nous dit de concentrer nos efforts sur le salut des perdus et non sur la christianisation de la société. Et c'est ce qui s'est passé avec les églises, avec les religions. Ils ont christianisé le monde. Mais ce gens n'était pas, entre guillemets, sauvé. Ou la conquête du monde. C'était auparavant la conquête du monde. Et ce qui s'est passé vraiment avec les religions, c'était la conquête du monde, christianisé. Un grand nombre de tribus, un grand nombre d'ethnies, un grand nombre de pays. Ce qui s'est passé avec l'Église catholique. Ou bien. Alors, ceux qui croient doivent se garder du système mondial et de son immoralité, doivent se garder du système mondial corrompu et de son immoralité. Vous allez lire cela dans le livre de Romains chapitre 13, le verset 12. Cela est très important, le chapitre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 14. Nous lisons d'abord. Oui, David? Ou bien maman va lire. Maman, tu peux trouver Romains chapitre 13, verset 12, que nous allons lire. Et 2 Corinthiens, après ça, vous cherchez 2 Corinthiens. Il faut toujours avoir, quand vous me suivez, il faut toujours avoir votre Bible. Nous parlons de la Bible qui est le code, notre code de la route pour aller au ciel. Si vous n'avez pas de Bible, je ne sais pas comment vous allez faire pour entrer au ciel. Et vous venez vous écouter quand même un homme de Dieu, vous n'avez pas de Bible. La Bible dit que les gens qui suivaient Paul, ces gens avaient une particularité. Ils allaient contrôler, voir dans la Bible si ce que Paul disait était vrai. Vous aussi faites la même chose. Qu'est-ce qui est dit dans le livre de Romains, au chapitre 13, selon moi, et le verset 12? Romains chapitre 13, à partir du verset 12, il est écrit, la nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Les voici ces œuvres des ténèbres, les différentes consécrations qui ont été faites, des différentes alliances. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Comme en plein jour. Loin des excès. Loin des excès de table, des excès d'alcool, oui. De l'ivrognerie. De la luxure. De l'impudicité. Des querelles. Des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur. Mais revêtez-vous du Seigneur. Du Seigneur Jésus-Christ. Comment on peut encore retrouver tout cela dans le corps de Christ aujourd'hui? Je le disais à propos de ce qui s'est passé au Cameroun. On dit que l'Église n'a pas été conviée pour le dialogue national. Et puis, à l'intérieur de cette Église, il y a véritablement des querelles, des jalousies, l'animosité, des choses semblables, l'orgueil et autres. Alors comment le monde, puisque nous ne sommes pas réellement l'exemple, l'Église n'est plus l'exemple, au niveau de la luxure, véritablement, au niveau de tout ce qui a été dit ici,
L'Église se place en tête. Or, Christ exige, selon 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, que nous cherchons. Nous allons lire tout de suite 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14. C'est important de le lire. Il ne peut pas nous accueillir tant que nous restons dans ces choses. C'est pratiquement impossible. Même si tu pries comme les cloches d'une église catholique, matin, midi, soir, même 24 heures, à chaque heure tu es dans la prière, Dieu ne t'écoute pas. Il ne peut jamais t'écouter. Soyons-en sûrs, c'est très important ce que je vais vous dire aujourd'hui. Nous lisons 2 Corinthiens, le chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, il est écrit: ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice, ceux qui ont été justifiés, et ceux qui sont encore dans les ténèbres? Il ne parle pas de la justice qui vient des hommes, mais il parle de la justice de Dieu parce qu'on a été justifié par le sang de Jésus-Christ. Alors, on ne doit plus continuer à vivre comme des païens. Selon Ephésiens chapitre 2 également. Il parle de ça. Oui, continuons à lire. Ou qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? Quel accord y a-t-il entre Bélial et Christ, dont le diable et Jésus? Les traditions sont dans l'église, les coutumes sont dans l'église, et c'est par là que le peuple est consacré à Satan. Tout ce qui est fait dans le monde aujourd'hui, je lisais un truc sur internet où plusieurs jeunes filles ont été consacrées à Satan parce qu'elles cherchent quoi? L'argent. Ils ont vu des garçons avec de belles voitures, ils ont vu des garçons avec de beaux costumes, ils ont vu des garçons avec des montres qui coûtent 30 000 euros. 30 000 euros, ça fait environ une vingtaine de millions de francs CFA. Et ce jeune-là, quand tu regardes ce qu'il fait, même si quelqu'un gagne 1 million de francs, 1 500 000 par mois, il n'a pas la possibilité d'acheter une montre de 30 000 euros. Mais ils ont ça, ils ont des voitures qui coûtent extrêmement cher. Mais il te dira pas ce qu'il fait. Mais toi, la fille, tu vas la suivre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te consacrer à Satan, son maître. Et c'est ce qui a été fait. Consacré à Satan. Et ces filles-là, d'autres ont été tuées physiquement. On a prélevé les dents, on a prélevé les yeux, on a prélevé le sexe. Et d'autres se sont retrouvées folles. Donc elle perd. Dès qu'elle finit de coucher avec le garçon, le lendemain, elle est folle. À l'hôtel même, elle devient folle. On la jette dans la voiture du garçon. Et puis, dans un bosquet, elle est basculée par terre. Et puis, c'est comme ça. D'autres disparaissent. Il y a une autre qui a disparu. C'était au Ghana. Elle a disparu pendant des mois. Elle s'est retrouvée dans une église de réveil parce qu'elle avait réussi à fuir. Et elle est entrée dans une église de réveil. Elle fut délivrée. Et elle a un témoignage sur ce qui s'était passé. Elle a été consacrée à Satan par ce genre-là. C'est ça le monde. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Oui. Entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez, prenez soin parce que les prières vont démarrer tout à l'heure. Je sais que beaucoup n'attendent que la prière. Ils ne veulent même pas être enseignés, ce n'est pas leur problème. C'est pourquoi vous êtes tranquille. Parce que si j'avais commencé à prophétiser, on allait voir les cœurs rouges, bleus, blancs, ainsi de suite. Amen, 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 jusqu'à tu commences à partager. C'est ce que les gens veulent. Ceux qui viennent faire le show dans les médias, dans les réseaux sociaux, avec des prophéties mensongères de part et d'autre. Et c'est ceux-là que vous suivez beaucoup. Vous voyez, ceux, ils sont à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 100 000, 5 000, 50 000 vues, 300 000 vues. Là, parce qu'il fait le show en disant, vous aurez ceci. Et finalement, tu vas écouter comme ça pendant 2 ans, 3 ans. Tu n'auras pratiquement rien. Tu vas écouter comme ça pendant 3 ans. Tu n'auras pratiquement rien. Le temps de chercher la vérité, parce que Christ a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui croient en Christ et en l'évangile doivent être baptisés d'eau. Ceci constitue leur engagement à renoncer à l'immoralité, au monde et à leur propre nature. Parce que on avait une nature pécheresse. Lorsque tu crois au Seigneur, la vie de Christ, le sang de Christ détruit cette nature pécheresse que toi-même tu as dénoncée. J'appelle ça dénoncer, c'est une identification.
dont j'identifie ma vie passée. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et il y a des gens qui citent ce verset en disant, oui, pourquoi on parle encore de délivrance à un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Si un enfant de Dieu, une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Alors, elle est une nouvelle créature, oui. Comment elle devient une nouvelle créature? Sans identifier toutes ces consécrations d'abord, les péchés personnels, il ne les a jamais identifiés. Alors il s'est repenti sur quoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que l'évangile, c'est la repentance et le pardon. S'il n'y a pas de repentance, et repentance est égale à identification du péché. Si le péché n'a jamais été identifié, ça veut dire qu'il n'y a pas eu repentance. Et s'il n'y a pas eu repentance, ça veut dire qu'il n'y a pas eu pardon. Comment toi tu as fait pour être dans une nouvelle créature, puisque sans repentance, sans identification, sans pardon, et tu es devenu une nouvelle créature, comment? C'est ça le problème. Voilà un évangile que j'appelle un vernis de spiritualité qui est enseigné dans les églises et parfois les hommes de Dieu qui sont beaucoup plus regardés sur les réseaux. Entre guillemets, hommes de Dieu. Je dis bien entre guillemets, hommes de Dieu. Qui sont beaucoup plus regardés, ils disent n'importe quoi. Et les gens suivent. Ils vont se retrouver en enfer. À la dernière minute, ils ne comprendront pas pourquoi. Ils diront tout simplement, oui, j'étais chrétien. Mais Christ dira, je ne t'ai jamais connu. Moi, je ne t'ai jamais connu. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume, dit la parole de Dieu. Donc, il faut donc s'engager sans réserve avec Christ et les desseins de son royaume. Et c'est ça qui est important. Christ demeurera auprès de ses disciples fidèles à travers la présence et la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il promet que je serai toujours avec vous. Il promet qu'il sera avec nous par rapport à la présence du Saint-Esprit que tu as reçu le jour que tu as réellement fait cette identification des péchés, l'identification de tout ce qu'on appelle consécration. Vous voyez, un enfant qui entre dans le ventre de maman aujourd'hui, déposé par le père et la mère, dans l'utérus de la mère, et l'enfant commence à grandir, premier jour, deuxième jour, il n'a pas le même poids, il n'a pas la même forme, il n'a pas de cheveux, il n'a pas des yeux, il n'a pas tout ce que... Et l'enfant grandit au fur et à mesure que maman consomme la nourriture. Si la nourriture n'est pas polluée, l'enfant grandit. Et si la nourriture est polluée, l'enfant ne grandit plus normalement. Et si la mère a des infections, des maladies bizarres, le père aussi a des maladies bizarres, c'est sûr et certain que cet enfant n'ira pas loin. Ou il y aura un avortement, ou un avortement volontaire. Donc, maman est possédée, il tue l'enfant, elle tue l'enfant dans le ventre. Comme ce qui se passe parfois. Donc, à un moment donné, vous voyez, les enfants ne parviennent pas à germer correctement parce que maman ne consomme pas une nourriture adéquate pour que l'enfant grandisse. C'est comme ça que nous sommes, nous les enfants de Dieu. Il faut d'abord une conception. La conception est égale à avoir un rapport sexuel avec une femme, déposer le spermatozoïde dans cet endroit qui a été réellement conçu par le Seigneur pour qu'il y ait ce que nous appelons donc la reproduction. Si cela n'est pas fait, non, ce n'est pas possible. À moins que la science aujourd'hui passe par des manipulations, et même jusque-là, ça passera toujours par les spermatozoïdes de quelqu'un qu'on va prélever quelque part et une source d'utérus qu'on va prélever quelque part et ils vont faire des manipulations pour dire qu'on a créé. Ils ne peuvent jamais créer qui que ce soit. Donc ici, l'enfant va naître. Le jour que l'enfant naît, parfois il a les yeux fermés. Parfois il regarde, mais il ne peut pas distinguer. Il regarde, il peut te fixer comme ça, il te voit, mais il ne distingue personne. Il ne connaît même pas, sauf par les odeurs. C'est comme ça que nous sommes également. Parce que le cerveau là, ne s'est pas encore développé correctement. C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne avec nous. Au fur et à mesure que nous mangeons, nous buvons nous buvons quoi? Le lait spirituel, selon 1 Pierre chapitre 2, qui dit de désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, nous puissions croître. Il n'y aura pas de croissance sans boire le lait spirituel qui est la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, à partir du premier verset, nous lisons, je crois que David, notre lecteur, a déjà trouvé 1 Pierre à partir du chapitre 2, oui,
Et à partir du premier verset, nous lisons. 1 Pierre chapitre 2, à partir du premier verset, il est écrit. Rejetant donc toute malice. Rejetant donc toute malice. Et toute ruse. Il s'adresse aux enfants de Dieu. Je vous ai toujours dit que les épîtres s'adressent essentiellement aux enfants de Dieu. Parce que ça enseigne ce que Jésus avait déjà dit auparavant. Et les apôtres, la Bible déclare que nous construisons sur le fondement des apôtres, le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Oui. Et la dissimulation, l'envie, et toute médisance. Voici ce que nous devons rejeter. Désirer comme des recommence. Qu'est-ce qu'on doit rejeter? Rejetant donc toute malice. Toute malice. Toute ruse. La dissimulation. L'envie. Et toute médisance. Désirer comme des enfants nouveau-nés. Désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. C'est la parole de Dieu. Oui. Afin que par ce lait, vous croissiez pour le salut. Vous allez croître pour le salut. La croissance, elle est spirituelle. C'est comme le bébé dans le ventre qui boit. C'est pourquoi il a pris l'exemple du lait. Le bébé doit boire un lait pur. Mais un lait pollué ne peut pas faire l'affaire pour ce bébé. Et c'est exactement, beaucoup d'enfants de Dieu sont restés des nains spirituels, des constipés spirituels. Et également des personnes qui ne peuvent jamais grandir, qui courent à gauche, à droite, qui tremblent devant chaque événement, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas un but dans la vie, qui n'ont rien. Destination finale, ça sera l'enfer. Et ces gens vont commencer à souffrir parce qu'ils ne comprendront pas quand on aborde, par exemple, un sujet comme celui-ci où nous parlons de la consécration. Ils se posent des questions, mais ils disent que c'est quoi? Cette histoire de consécration, c'est quoi cette histoire de consécration? Parce qu'il n'est pas spirituel. L'homme spirituel a un langage spirituel. Et l'homme du monde a un langage ordurier du monde. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi beaucoup sont restés avec ce langage. Jésus-Christ dit, je suis avec vous. Cette promesse est l'assurance que Christ donne à ceux qui œuvrent au salut des perdus. Il n'est pas là pour ceux qui n'œuvrent pas pour le salut des perdus. Écoute le verset 20, le verset 20 de Matthieu chapitre 28, le verset 20. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Par le canal du Saint-Esprit, il est avec nous. Donc cette promesse est adressée à qui? C'est une assurance que Christ donne à ceux qui œuvrent au salut des perdus et leur enseigne à obéir à ses normes de justice. À obéir à ses normes de justice. Vous pouvez imaginer? La promesse n'est pas seulement réservée à ceux qui se disent chrétiens, mais à ceux qui œuvrent pour le salut des âmes. À ceux qui œuvrent pour le salut. Je serai avec vous. Parce qu'il avait d'abord dit auparavant, allez dans le monde entier et enseignez, faites ce travail pour le rachat des âmes. Parce qu'il ne va pas redescendre du trône pour aller prêcher, pour courir à gauche, aller gêner, aller prier. C'est nous qui devons le faire pour le salut des âmes dans le monde. Est-ce que toi tu le fais? Voici 40 jours de jeûne. Quelle décision qui a été prise par toi qui m'écoute en disant, je vais annoncer l'évangile, je dois prier pour mon quartier, je dois prier pour mon pays. Voici, alors, on dit que l'église du Cameroun a été, comment dire, mise de côté. L'église de réveil, entre guillemets. Est-ce que vous savez que c'est la volonté de Dieu aussi? C'est la volonté de Dieu. Le Cameroun a 21 millions d'habitants. Et les Camerounais, pasteurs camerounais, passent autant à disputer les âmes, à combattre pour les âmes, à lutter pour les âmes. Ils s'insultent sur les médias à cause des âmes. Parce qu'une âme est entrée dans l'autre église. Des foyers de rébellion, à gauche, à droite, à cause de l'argent, à cause des moyens, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pensez que Christ peut être content? Quand il y a dans un pays des églises qui manipulent seulement par des pseudo-miracles, venez à gauche, venez à droite, et les brebis sont devenues comme des moutons. Ici, là, elle arrive ici, on dit qu'il faut mettre le foulard avant de prier, et met le foulard. Dès qu'il sort de cette église, 2 mois plus tard, dit là-bas, on demande de mettre les foulards, elle ne met plus le foulard. Et si on commence à dire, venez prier chez nous, venez sans caleçon, comme ça le Saint-Esprit va vous utiliser. Il enlève le caleçon et il vient sans slip. Il rencontre également un autre pasteur qui dit, moi je mets l'onction à la chambre haute. Ils doivent d'abord coucher avec toi à la chambre en mettant les mains dans tes parties intimes. Elle va là-bas et dit, on va mettre l'onction sur moi dans la chambre haute. Et puis, entre dans la chambre haute, le pasteur prend ses mains là. Il met dans le sexe de la femme.
Elle quitte là-bas également. Je les ai reçus plein là au ministère, au Cameroun. Et quitte là-bas également, elle arrive d'autre côté. On dit, il faut apporter ceci, il faut apporter ça. C'est-à-dire, ils sont de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Mais il n'y a pas d'évangélisation. Ils ne savent même pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Et vous continuez à chercher quoi? Vous pensez que c'est Christ-là, c'est un jouet que vous aviez rencontré, une poupée, comme l'Église catholique le représente toujours comme une poupée, à la fin de chaque année, couchée dans une poubelle, quelque part, là, on dit c'est Jésus, et les gens passent à côté de cette poubelle, en disant, oh oui, ils font le signe de quoi? Au nom de Jésus, Amen, au nom de Jésus, notre Père qui est aux cieux, et ainsi de suite. Il passe, il s'en va, en mettant l'eau bénite sur lui. Il dit qu'il était à la messe une fois par an, messe de minuit. C'est ce même Christ que l'Église de réveil aujourd'hui est en train de présenter à la face du monde. Et c'est pourquoi c'est le message de Christ que vous soyez ignorés. La Bible dit que vous serez la tête et non la queue. Pourquoi seulement à la dernière minute? Parce que on a commencé à parler sur les médias et puis à la dernière minute, bon, vous êtes la queue. On reçoit d'abord les autres religions, mais vous, on ne vous reçoit pas du tout. Eux, ils sont la tête, c'est vous la queue maintenant. Et vous êtes content de présenter même ces images sur les médias, sur les réseaux sociaux en disant « Oh oui, le Premier ministre a quand même reçu l'Église de réveil. » Après avoir parlé, parce que j'ai frappé le poing sur la table, sur les médias. D'autres personnes ont parlé sur les médias. Ils ont dit « Non, c'est pas bon quand même. Il faut quand même prouver que oui. » Et puis on vous reçoit en catimini. Et vous trouvez tout ça normal. Ça ne vous dit absolument rien. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer? Puisqu'il y a des gens dans le corps de Christ là qui ont des projets. J'avais déjà présenté un projet là au Palais des Sports à Yaoundé. Un projet que le chef de l'État a accepté, que j'ai envoyé au chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Il m'a renvoyé, je crois, demain je vais sortir cette lettre-là. Et quand un chef d'État se faire représenter, ça veut dire que c'est lui-même qui était là au stade. Il s'est fait représenter par le ministre Philippe Mbargambois avec le protocole d'État. Et j'ai pris toute mon équipe, je dis bien toute mon équipe, et j'ai demandé aux journalistes, faites des invitations, des semaines avant, faites des invitations et invitez tous les hommes de Dieu. Quand le chef de l'État avait répondu, parce que c'était un dossier technique, qui est devant moi là maintenant même, un dossier technique, je me suis entouré de toutes personnalités techniques parce que nous ne pouvons pas toujours tendre la main à l'extérieur en disant aidez-nous, 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 aidez-nous. Avec l'inspiration que Dieu avait déposée dans mon subconscient au sujet de ce qui s'était passé en Égypte avec l'homme qu'on appelle Joseph. Pharaon a eu un songe. Et la seule personne qui pouvait expliquer le songe à Pharaon, c'était un enfant de Dieu qui avait l'esprit d'un Dieu, qui était guidé par un Dieu créateur des cieux, la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve. Les autres, c'était des magiciens. Ils n'ont pas pu expliquer à Pharaon le rêve. Ça a montré que les enfants de Dieu ont un esprit supérieur. Lorsqu'il y a des problèmes dans un pays, la réponse et la solution ne viendra que par les enfants de Dieu. Mais où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Dans chaque pays et dans la plupart des pays en Afrique, avec tout ce que nous avons comme problème, nous sommes la queue. On ne pense pratiquement pas. Le Premier ministre a d'abord reçu tout le monde. Il a fallu que je monte au créneau dans les médias pour crier, que les pasteurs montent pour crier. Ils avaient déjà clôturé leur liste. Et puis on appelle on dit une vingtaine. Ces vingtaines-là représentent telle église locale, telle église locale, telle église locale. Et ils partent aussi en rang dispersé. Est-ce que vous avez un projet commun pour tout le corps de Christ? Que depuis des années, nous sommes assis pour dire que nous irons voir. Voici parce que ce projet-là que moi j'ai présenté au chef d'État, vous ne pouvez pas le présenter. C'est déjà protégé. Comme je le dis là, c'est déjà protégé. Quelqu'un essaie de toucher à ça directement et je te porte plainte. Personne ne peut plus toucher à ça. C'est déjà protégé d'office. Protégé d'office par l'organisme international qui protège les œuvres d'esprit. C'est déjà protégé. Donc personne dans le monde entier ne peut pas toucher à ça maintenant. Vous essayez que c'est un état, vous allez me payer trop cher. Si c'est quelqu'un, je vous amène, vous irez en prison et vous allez me payer trop cher. Parce que c'est une œuvre d'esprit.
C'est une œuvre d'esprit. Mon esprit et l'esprit de Dieu se sont associés. Dieu a utilisé mon esprit pour élaborer ce projet que j'avais présenté au premier responsable du Cameroun qui s'appelle le chef de l'État Paul Biya. Il a accepté, qui est aussi un serviteur de Dieu. Il a dit présentez ça au Palais des Sports. Vous m'aviez invité pour la présentation de ce concept. Et puis après avoir présenté le concept, le ministre Philippe Barambouah était là. On a invité toutes les personnalités, sauf la grande majorité. Même les musulmans étaient présents. Le représentant des musulmans était là. Mais les pasteurs qui se disent serviteurs de Dieu, ayant le Saint-Esprit, plusieurs centaines ne sont pas arrivés à cause des divisions qu'il y a dans le corps de Christ. Maintenant, Christ m'a donné ça. Toi, tu vas faire quoi? Ce n'est pas ça que tu iras présenter au chef de l'État. Si moi, je ne suis pas là, tu ne peux pas présenter. Tu ne peux pas présenter au Premier ministre. Et pourtant, c'est important. Je vais donner quelques articulations de ce projet pour vous amener à comprendre que nous ne pouvons rien faire. Déjà, le problème du Sud-Ouest. Le problème du Sud-Ouest vient de quoi? C'est le problème de prospérité. Ils réclament que ce côté du Nord-Ouest, du Sud-Ouest soit également prospère. Ils exigent ceci, c'est toujours l'argent. Mais où est-ce que l'État va prendre cet argent? Et les propositions qui ont été faites au chef de l'État, il y a de cela des années, allaient dans ce sens-là, pour que tout le Cameroun soit développé, matériellement, financièrement. Et j'ai écrit dans ce dossier en disant, le monde entier a connu une crise financière qui a ébranlé certains grands pays et disloqué les fondements de leur économie, au-delà des frontières. Et à l'intérieur du Cameroun, à l'intérieur de chaque pays africain, planaient de gros nuages menaçants. Et ces nuages menaçants, c'est quoi? C'est ce qui est arrivé au nord-ouest, ce qui est arrivé au sud-ouest, ce qui arrive, par exemple, en Côte d'Ivoire, ce qui arrive au Congo, les deux Congos. Parce que les gens, la crise, la pauvreté, la misère, et les autres en profitent pour secouer. Ils disent que, voilà, ce sont les autres là qui mangent seuls, il faut se lever, prendre les armes. Et puis nous prenons les armes et nous commençons à se battre entre nous, on commence à se détruire entre nous. Et pendant ce temps, eux, ils sont à côté, ils rigolent. Le peu qu'on a, ils viennent, ils exploitent ça, et puis vous devenez encore de plus en plus pauvres. Et j'ai dit ceci, à ce même moment, certains pays, jusqu'alors considérés comme puissants, à la suite de cette crise qui a frappé le monde, ont vu leur marge de manœuvre diminuer sensiblement. Faut-il pour cela se croiser les mains et regarder mourir dans l'œuf l'espoir du devenir de notre pays, l'espoir du devenir du pays comme le Congo, comme la Côte d'Ivoire, comme les autres, et tout le continent africain tout entier? Non. Nous n'avons pas le droit, ayant en main les solutions de choix, de laisser notre pays s'enfoncer dans les affres d'une banqueroute nationale, comme cela s'est vu par ailleurs. Et ceci a été écrit il y a de cela, je crois, chérie, c'est en 2012, si je ne me trompe pas. 2012. Nous sommes en 2012. Il n'y a pas encore des histoires de Boko Haram. Il n'y a pas encore des histoires. L'autre a écrit même 2010. Des histoires de ci, des histoires de cela. Non, ça n'existait pas. Quand Dieu m'avait inspiré ça, pour que notre pays ne puisse pas connaître ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Dieu m'avait déjà utilisé pour proposer la solution. Nous n'avons pas le droit, ayant en main des solutions. Quelles sont les solutions? Sur le plan national, avec la crise qui frappe aux portes des pays traditionnellement considérés comme pourvoyeurs de fonds, nous avons des grandes puissances qui ont été toujours considérées comme des pourvoyeurs de fonds. Nous avons la Chine, si vous pensez que la Chine va continuer à vous donner l'argent, vous pensez que les États-Unis vont continuer à vous donner l'argent, vous pensez qu'il y a un problème, chaque pays africain court. Les Africains quittent même leur pays pour aller s'établir aux États-Unis. Et voilà Donald Trump aussi qui commence à vous chasser. En Europe également, on ne veut plus de vous. On ne veut plus des Africains en Europe. Ils sont en train de mourir dans la mer. Ils sont en train de mourir dans le désert. Ils sont en train de mourir partout dans le monde entier. On les tue. Les Blancs, c'est-à-dire les Occidentaux, ne veulent plus de nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a lieu de relever, et c'est normal, que ceux-ci sont plutôt contraints à la recherche de solutions. Tous ces pays-là qui pouvaient nous aider, entre guillemets, ils seront en train de se replier en eux-mêmes pour se maintenir. Par conséquent, la menace d'une sécheresse financière
se dessinait au point qu'il n'était plus possible d'envisager avec sérénité les grandes réalisations qui, pour l'instant, sont une priorité de l'heure pour notre pays. Ces grandes réalisations étaient une priorité. Mais il n'y avait pas d'argent. Il fallait compter sur les bailleurs de fonds. Eux-mêmes n'ont plus de fonds. Il faut compter sur la Chine. Il faut compter. Et la menace de l'explosion à l'intérieur. Où les gens, quand ils ont déjà faim, on a connu les émeutes de la faim au Cameroun. On a connu un désordre. Ce désordre-là, c'est ça, la famine, la pauvreté que le diable a exploité. Et dans mon livre témoignage, j'ai dit ça, que le diable a enlevé une partie des richesses du monde, l'argent du monde, pour vous cogner les têtes, afin de revenir comme sauveur, afin de revenir comme le financier. Si vous ne l'adorez pas, il faut d'abord l'adorer. C'est dit dans mon livre témoignage. Mais personne n'a écouté. Personne n'a écouté. Dans l'église de réveil, quand elle va partir, c'est pour proposer quoi? Je continue. Aujourd'hui, nous vivons l'ombre des choses à venir, en droite ligne de ce qui adviendrait au peuple camerounais si nous persistons sur le chemin qui nous est recommandé par Dieu, pour peu que l'on reste soudé et solidaire à ses recommandations. Ça a été dit comme ça. Il y a de cela combien d'années? Quand on dit 2000, ça fait environ combien d'années? Combien d'années? Faites la comptabilité. On n'avait pas encore tous ces problèmes. Le concept, voici comment développer l'Afrique, comment développer le Cameroun, comment développer le Congo, comment développer la Côte d'Ivoire, comment développer l'Afrique par nous-mêmes. Puisque je suis camerounais, j'ai commencé au niveau du Cameroun. C'est une révélation de Dieu. Ce concept qui nous arrive aujourd'hui est l'aboutissement d'un long processus. Depuis les années 2010, où j'ai commencé à demander aux gens, prions pour les autorités, priez pour les autorités, ça veut dire que Dieu doit donner la sagesse aux autorités. Pharaon a eu réellement le rêve, c'est Dieu qui l'avait parlé. Mais bien après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a utilisé quelqu'un à côté. Donc Dieu peut toujours le faire jusqu'à présent. Qu'il utilise les serviteurs qui marchent ensemble. Pas dans le cadre de l'opposition, comme on le dit dans la démocratie, moi je suis opposant. Non. Le serviteur de Dieu se soumet à l'autorité parce qu'ils veulent la prospérité de la nation et le serviteur de Dieu enseigne à la population de se soumettre pour attirer la bénédiction de Dieu sur le peuple. Il a aussi à constater que si Joseph a été mis en avant, c'est parce qu'il avait reçu la sagesse de Dieu. Pour ce faire, il s'est cependant réservé les détails sur la manière de concrétiser la volonté de Dieu. Il a tout remis, il a tout simplement expliqué comme je suis en train de vous expliquer. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la suite de la mission qu'il m'avait mis à cœur, à savoir d'enseigner au peuple camerounais comment procéder à l'obtention de ses bénédictions et à la manifestation de sa prospérité, le Cameroun qui aurait pu connaître des moments troubles au lendemain des élections 2011 n'a pas connu de moments troubles. C'est pourquoi en 2012, Dieu voulait bénir le pays et Dieu envoie cette révélation. Il a envoyé cette révélation, on n'a pas écouté. Déjà, le chef d'État a accepté, mais l'entourage, ceux qui doivent exécuter, comme d'habitude, le chef de l'État lui-même a la volonté. Bon, les gens me diront, oui, il devait faire ça, il va faire quoi? Tu as une équipe. Moi, je suis responsable d'un ministère. Je vis les mêmes problèmes parce que les Camerounais, ils sont comme ça. Ils sont autour de toi, ils sont là seulement pour leur intérêt. Pour leur intérêt, prendre, mettre dans la poche, partir. Et ça se voit même dans les églises. Je suis entouré des pasteurs. Moi qui ne veux pas, je travaille avec des pasteurs. Mais chacun travaille pas pour développer le ministère. Pour développer. Non, c'est toi qui portes le poids du ministère. Chacun prend, il va construire sa part, il va acheter ses voitures, il va faire ceci. C'est toi qui portes le poids. Tu dois dépenser l'argent pour l'évangélisation. Tu dois dépenser l'argent pour les constructions. Tu dois dépenser l'argent et même pour leur salaire. Tu dois dépenser l'argent et pour tout. C'est toi qui portes le poids. Mais eux ne portent pas le poids. Ils prennent seulement, ils partent réaliser leurs choses tranquilles. Ils viennent s'asseoir. Ils reçoivent les gens à côté. Ils prennent dans les bureaux, ils mettent dans les poches. Ce qui se passe exactement au sujet de notre administration. Le chef de l'État veut développer. Il sait que les Camerounais ont faim. Il sait que les Camerounais ont des problèmes. Alors, il faut être accompagné des compatriotes qui ont aussi la même vision. Mais ces compatriotes-là, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils prennent. Comment se fait-il que au cours entre 2012 et 2017,
On parvient à voler 6 000 milliards dans un pays comme le Cameroun. 6 000 milliards, vous savez combien ça construit d'autoroutes? Combien d'autoroutes pouvaient être conçues avec 6 000 milliards? Quand on sait qu'une autoroute à la distance Douala-Yaoundé, 260 km, ça vaut environ 300 milliards. 300 milliards seulement. 300 milliards, vous avez déjà une autoroute. Mais les gens en 7 ans parviennent à voler 6 000 milliards. 6 000 milliards. 6 000 milliards. Faites un peu le calcul. Qu'est-ce que ça donne pour le développement d'un pays? Vous voyez ce que ça fait. Mais lui, il a la volonté. C'est pourquoi il a accepté. Il est venu au Palais des Sports. Nous avons des vidéos. Il est venu par rapport à la présence de l'homme qu'il avait mandaté pour le représenter avec le protocole d'État. Parce qu'il devait présenter ce concept au Palais des Sports. Vous voyez. Pour comprendre le fondement de la révélation, en réalité, ce qu'il faut retenir de l'histoire est que si Pharaon n'avait pas mis en application les recommandations de Joseph, les Égyptiens et le peuple hébreu auraient sombré dans la famine. Et comme le Cameroun n'a pas mis en exécution ce qui avait été dit, ils ont sombré dans les problèmes, famine, pauvreté et tout ce qui se passe aujourd'hui. Ils n'ont pas voulu. Alors que notre pays regorge d'économistes, ceux qui ont des 3, 4, 5, 10 doctorats. Mais ces doctorats et ces docteurs ne peuvent jamais résoudre ce problème. C'est Dieu seul, en passant par certains, qui peut résoudre ces problèmes. Dieu seul, lui seul, peut résoudre ces problèmes. Et quand on dit Dieu, ce n'est pas la religion, s'il vous plaît. C'est l'homme qui est converti et qui est habité par le Saint-Esprit et qui reçoit les révélations venant de Dieu, qui est enseigné. Comme Jésus a dit, allez annoncer la bonne nouvelle et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il ne s'agit pas de la religion. Donc les Égyptiens et le peuple hébreu auraient sombré dans la famine. Nonobstant les soulèvements et les mouvements de rébellion qui auraient étalé la désolation et la mort partout. Ce n'est pas ce que nous vivons au Cameroun. Puisque cela n'a pas été fait exactement, c'est ce que nous vivons dans notre pays. Le pays a été consacré à Satan. Je dis bien consacré à Satan. C'est pourquoi nous parlons de la consécration. Consacré à Satan. Si tu n'es pas de Satan, tu ne peux pas manger. Si tu n'es pas de ceci, tu ne peux pas faire ceci. Tu ne peux rien faire. Consacré entièrement à Satan, ce pays-là. C'est pourquoi tout ce qui peut arriver, qui peut être bien pour tout le peuple camerounais, je dis bien pour tous les Camerounais, n'est pas le bienvenu. Pour certaines personnes, mais pas pour la tête qui est le chef de l'État. Il a une bonne volonté de le faire, puisqu'il a accepté. J'ai simplement écrit avec mon équipe, j'ai envoyé le dossier. Comment? Donc, il est entouré également par des conseillers économiques, tout le monde le sait, par les conseillers économiques. Alors, ils ont lu le dossier parce que le dossier était parti, je crois, en février ou janvier, et la réponse est venue au mois de mai. Ça veut dire qu'ils ont pris entre 3 et 4 mois pour étudier le dossier. Ils s'étaient assis avec ses conseillers pour étudier le dossier. Ils ont vu que c'est bon. Ils m'ont écrit, j'ai la lettre. Ils ont dit, bon, j'arrive par le canal d'un ministre, je vais assister. Il va me remplacer. Et il a donné des instructions, faites-moi le compte rendu. Et puis, on a organisé avec l'argent, ce n'est pas l'argent de l'État qui a organisé, qui a payé ce jour-là le palais des sports. Ce n'était pas l'argent de l'État. Il n'y a pas un rond qui est venu du palais. C'était mon argent, l'argent du ministère, l'argent que les sorciers continuent à dire, oui, les pasteurs sont des escrocs. Voilà un pasteur qui vous parle, qui vous dit sur les réseaux ce que moi j'ai fait. Mais il y a des gens qui volent vos milliards, matin, midi, soir, qui construisent des villas, qui construisent des choses et achètent des appartements, des villas, des châteaux à l'étranger. Ils ont des comptes bancaires partout dans le monde entier, n'ont pas pu réaliser, ni même penser à une telle chose. Rien. Mais vous passez le temps dans votre sorcellerie, vous Camerounais, vous Africains, à vilipender l'église, à détruire, à vouloir détruire. Vous ne pouvez pas détruire l'église. L'église vient de Dieu. Et c'est lui qui se met au travers de cette église, la vraie, qui prend la nouvelle naissance, se met au travail comme quelqu'un qui se couche sur les rails et le train va te sectionner en petits morceaux. C'est ce qui se passe et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, dans votre pays au Cameroun. Je dis bien à partir d'aujourd'hui. Et même aujourd'hui encore, un concept ressemblant à celui de l'homme qu'on appelle Joseph et son roi vient de nous parvenir pour protéger le peuple camerounais, pour protéger le peuple africain,
pour protéger le Congo, pour protéger la Côte d'Ivoire, pour protéger le Bénin, à qui Dieu, dans sa magnanimité, souhaite se manifester pour nous préserver de certains fléaux. Une autre façon de faire nous est possible selon la révélation de l'Éternel, dans une autre manière de financer notre investissement, de financer nos investissements et surtout avec une nouvelle façon de gérer le patrimoine national. Concrètement, il s'agit de quoi? Il s'agit pour chaque Camerounais, ce qui avait été proposé à l'époque, pour chaque Camerounais, de prendre l'engagement d'une contribution volontaire minimale à hauteur de 1000 francs CFA chaque mois, qui lui faudra verser à un compte commun spécial ouvert pour la cause. Je vais entrer dans les détails. 1000 francs. Quand on sait qu'une bouteille de bière, les Camerounais, premier pays consommateur d'alcool, et consommant cet alcool depuis des dizaines d'années, voire une centaine d'années, fabriqué d'ailleurs par des brasseries, par ceux qui sont venus s'installer avec leurs usines, pour polluer votre mémoire. Et chaque Camerounais dépense en moyenne 30 000 francs CFA, 20 000 francs CFA pour acheter des bouteilles d'alcool. Mais on ne voit jamais des immeubles qui se dressent quelque part dans un quartier parce que les buveurs ont construit ces immeubles-là. Mais ils enrichissent les fabricants. Mais 1000 francs CFA chaque mois qu'il lui faudra verser à un compte commun spécial ouvert pour la cause. Nous devons éviter de prendre pour appui la chair selon les recommandations des Saintes Écritures. Aussi, il est temps pour le peuple camerounais de se mobiliser à partir de ses propres possibilités par un sursaut de patriotisme qui va au-delà d'un conformisme primaire. Par l'obéissance à la soumission, le Tout-Puissant, dans sa volonté, veut soutenir et accompagner les chefs d'État africains, le gouvernement, dans la réalisation d'une exceptionnelle prospérité selon la vision projetée des grandes réalisations à l'horizon 2035. En effet, si le Seigneur est pour nous, personne ne pourra se mettre en travers de la trajectoire du Cameroun, du Congo, de Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire et autres, vers son devenir. En outre, il y a lieu de relever que si l'Éternel bâtit une maison, c'est lui qui l'a bâtie, le fait en vain. À l'attention de chaque Camerounais. Dans le livre de Genèse chapitre 4, versets 34 à 38, Dieu s'est révélé à son serviteur Joseph à l'effet d'instruire les Égyptiens à une épargne collective nationale. Chaque citoyen égyptien, 7 ans durant, devait se mobiliser en prévision de la grande famine qui était annoncée. Cette révélation de Dieu nous enseigne qu'un comité avait été mis en place sous la direction de Pharaon, assisté des commissaires établis sur tout le pays, pour que l'application et l'intérêt soient national. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il les ait à la garde. Ces approvisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. C'est pourquoi ce Pharaon a exécuté exactement ce qui est venu. Si dans le cadre d'une prophétie, Dieu m'a inspiré, il m'a encore été donné d'annoncer que le Cameroun en 2012 sera une nation prospère, le miracle ne sera possible qu'au prix d'un sursaut d'orgueil, un sursaut d'orgueil sans en restant soumis au principe de la foi qui dit qu'il faut poser des actes si l'on croit que Dieu existe. Le sursaut en question se situe en réalité sur l'apport supplémentaire à faire, en plus des impôts au demeurant que nous payons déjà, en dépit des dîmes que tu donnes à l'Église. Mais selon le principe du sacrifice institué par Dieu lui-même sur l'ensemble, l'inégalable du sacrifice de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous devons nous surpasser en fonction des avoirs, des possibilités réelles de chacun de nous. Chaque Camerounais d'ici et de la diaspora devrait s'impliquer, comme l'avaient fait les Égyptiens autrefois,
car dans un sursaut de patriotisme, notre tour de se manifester est arrivé, afin que les résultats escomptés soient au rendez-vous pour garantir notre bien-être et celui de nos enfants. Je voudrais inviter les Camerounais à adopter une attitude volontaire. Donc, sur la base des données statistiques du dernier recensement, la population du Cameroun se situe aux alentours de 21 millions d'habitants. Le Congo compte combien aujourd'hui? Le Congo-Kinshasa, c'est peut-être entre 60, 70 ou 80. Le Congo-Brazza, la Côte d'Ivoire compte combien? Le Togo et autres. Chaque pays, parce que comme les Camerounais, si vous retardez, moi je vais amener ça, je montre ça au chef d'État africain. Eux, ils vont appliquer. Et vous allez voir le développement là-bas, chez eux, et vous allez pleurer. Parce que c'est déjà une propriété privée, personne ne peut appliquer ça, c'est déjà gardé, c'est déjà conservé, c'est déjà protégé, c'est déjà gardé ici en France. Donc si tu tentes d'appliquer ça dans ton pays, sans passer par moi, tu auras des problèmes sérieux. C'est un avertissement. Parce que vous aimez copier les gens. C'est pourquoi je parle de ça. C'est déjà protégé d'office. Tu tentes de faire ça sans passer par celui qui a donné la révélation. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Il est possible, un pourcentage important de cette population sur les critères de classification comme travailleurs en activité, ayant un revenu, il est possible de récolter entre 10 et 200 milliards de francs CFA, voire plus, et par an, qui pourraient être affectés à la réalisation d'un ou plusieurs projets sélectionnés. C'est vraiment le minimum. Ce d'autant plus que les Camerounais, davantage aisés, peuvent contribuer en fonction de leur capacité financière réelle. Vous dites que vous aimez le pays, non, nous allons voir. La diaspora, chaque membre de la diaspora africaine lutte. Il y a d'autres qui insultent leur président. Chacun doit montrer que j'aime mon pays en faisant ce qui suit. Vous allez écouter bien. Dès lors, il est possible de récolter des sommes impressionnantes. Des prévisions simplistes projetées jusqu'ici nous permettent d'envisager des hypothèses avec des contributions tablées à hauteur de 5 000 francs CFA et même de 10 000 francs CFA ou plus. Car impossible n'est pas camerounais ou africain, selon un slogan rendu célèbre aujourd'hui. À partir de l'hypothèse de 5 000 francs CFA par mois et sur une base de 5 millions de cotisants, les caisses de l'État pourraient être renflouées à hauteur de 25 milliards de francs CFA par mois. Par mois. Ce qui donnera au bout d'un an la somme de 300 milliards de francs CFA pour une cotisation de 5 000 francs CFA seulement. 5 000 francs CFA seulement. On se retrouve avec 300 milliards. Ça fait déjà une autoroute de près de 300 km. Une autoroute qui n'existe nulle part chez nous au Cameroun. Bien. Ça, c'est pour par an, 300 milliards. Les projections financières deviennent plus intéressantes encore à partir de l'hypothèse d'une contribution volontaire de 5 millions de Camerounais à hauteur de 10 000 francs CFA par mois. 10 000 francs CFA, pourquoi? Ça donne quoi? Ça fait environ 15 euros ou bien 20 euros. Environ. Moins de 20 euros. 10 000 francs CFA. Dans ce cas de figure, notre épargne commune annuelle s'élèvera à 600 milliards. 600 milliards de francs CFA. 600 milliards de francs CFA. En cumulant par exemple les deux taux de contribution qui concernent seulement 10 millions de Camerounais. Quand je dis Camerounais, prends dans ton pays. Parce que je vais envoyer ça cette semaine. Tous les chefs de l'État, tous les chefs d'État africains doivent me recevoir et je vous explique en profondeur la raison et comment ça doit être fait. Vous allez voir votre pays. Vous n'avez plus besoin. Comme le Ghana le dit, le Ghana dit aujourd'hui qu'on n'a pas besoin. Vous savez, aujourd'hui les gens crient « j'aime mon pays ». C'est le moment de dire que j'aime mon pays en posant un acte, la foi et les œuvres. C'est ce qui est écrit dans la Bible. La foi et les œuvres. Ce n'est pas pour amener dans la caisse d'une église. Non, je ne parle pas d'église ici. Donc, en cumulant par exemple les deux taux de contribution qui concernent seulement 10 millions de Camerounais,
900 milliards de francs CFA par an sont susceptibles d'être récoltés au bout d'un sursaut d'orgueil patriotique, sans oublier les 11 autres millions de Camerounais qui cotiseraient 1000 francs CFA seulement chacun par mois. Au bout d'un an, leur épargne pourrait être de 132 milliards de francs CFA. Et là, vous avez traversé 1000 milliards. La diaspora qui est éparpillée dans les différents pays du monde. Chaque pays, la Côte d'Ivoire, la diaspora. Le Ghana, le Nigeria, diaspora. Et également le Congo démocratique, la diaspora, partout dans le monde. Et le Congo, tous les pays africains ont la diaspora. Si la diaspora, il y a des diasporas qui ont commencé à faire ça dans d'autres pays. Alors, à plus forte raison donc, si cette diaspora a fait ça, les diasporas, les membres de la diaspora qui disent qui luttent en disant oui, nous aimons notre pays, nous voulons voir notre pays développé. Voici un concept. 5 millions seulement de ces derniers épargneraient 32 milliards 500 millions de francs CFA par mois, ce qui revient à un montant de 390 milliards de francs CFA par an. La diaspora, s'ils sont 5 millions à l'étranger, dans tous les pays du monde, Camerounais. Alors, Congolais, ils seront combien? Ça sera le triple, le quadruple même de ce que je suis en train de donner là. Congolais de Kinshasa, Ivoiriens et autres, vu le nombre impressionnant de personnes à l'étranger. Donc, la contribution pour le développement du Cameroun, je peux dire l'Afrique, peut revêtir plusieurs formes à l'instar d'un prélèvement symbolique fixe. Je m'en vais vous donner quelques suggestions à propos pour étayer ma pensée. Pour chaque billet d'avion acheté, chaque voyageur contribuera à hauteur de tel montant, tel montant, tel montant, tel montant. Vous savez combien, ici là, on a vu pour les problèmes de réchauffement, qui était au pouvoir, je crois, Hollande. Il a imposé ces taxes, et Macron aussi. Et ils imposent ces taxes-là. Et ça développe l'Europe. Mais nous parcourons pour aller chez eux en faisant ça. Les impôts de leurs enfants, de leurs administrés, ça vient là-bas et vous venez ici pour vous soigner avec ça. Alors que nous pouvons réaliser les mêmes choses. J'avais donné ça par derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils n'aiment pas. Lorsque les problèmes de Boko Haram ont commencé, ils ont appelé ça effort de guerre. Que les Camerounais donnent l'argent, c'est l'effort de guerre. Et l'argent a été détourné. L'argent en question a été détourné. Et l'un de ces ministres est en prison aujourd'hui. Effort de guerre. L'argent n'a pas pu toucher même pas les soldats. C'est ça la mentalité. C'est ça la mentalité camerounaise. La mentalité africaine. Il faut des services spéciaux, solides, pour gérer un tel argent. Parce que c'est des milliers de milliards. Et c'est pourquoi je détiens le secret. C'est pourquoi je ne peux pas le livrer ici. Je détiens le secret. C'est pourquoi je suis en train de proposer à chaque chef d'État africain. J'avais proposé à mon père, il a accepté, mais l'entourage a retardé la concrétisation parce que là où il ne peut pas bouffer, là où il ne peut pas gagner, il ne peut pas mettre ça en application parce qu'ils savent comme on avait proposé, on avait montré comment ça doit être géré et que réellement, ils n'avaient pas la même mise sur l'argent, ils ont négligé ça. Ils ont mis ça de côté d'abord. On va voir. Pourtant, le chef de l'État attend ça jusqu'à présent. Attend ça, je voudrais que ça soit appliqué. Qu'on parle de ça. Je dis bien qu'on parle de ça, qu'on m'appelle. Je prends l'avion pendant votre conférence là. Comment vous appelez ça? Conférence quoi? Je descends avec ça dans le sac. Vous ne pouvez pas appliquer ça, sinon je porte plainte directement. Si vous essayez d'appliquer, vous n'allez même pas réussir pour commencer. Parce que le vol, c'est camerounais. Des détournements, c'est camerounais. Vous voulez détourner même ce qui vient de Dieu. Quand Dieu a donné à quelqu'un, c'est lui qui maîtrise. Dieu lui a donné, c'est lui seul qui maîtrise. Vous essayez, vous allez échouer. Et vous essayez même si vous utilisez n'importe quel nom, tout le monde le saura. Et là, c'est la justice internationale qui va vous poursuivre. Parce que vous êtes des voleurs. Je sais que les Africains aiment toujours copier. Ça, vous ne pouvez pas copier. C'est déjà protégé, je vous le dis. C'est déjà protégé ici en France. J'ai déposé le document, l'organisme international qui protège les droits d'auteur, parce que c'est écrit.
qui protège tout ce qui est comme droit d'auteur, une œuvre de l'esprit, qui protège ça dans le monde entier. Vous ne pouvez plus voler. Vous essayez, vous allez voir. Dans n'importe quel pays, ne tentez pas. Je dis bien dans n'importe quel pays, ne tentez pas. Vous tentez, vous allez voir. Ne tentez pas de toucher à ça. C'est déjà protégé. Je vous avertis que c'est déjà protégé. Et tout le monde saura que vous êtes en train de voler parce que c'est pourquoi je parle de ça là publiquement. Parce que ça a été fait publiquement dans mon propre pays avec l'accord du chef de l'État. Mais plusieurs personnes qui sont autour, je dis pas tous, pas toutes, mais plusieurs qui portent même, font toujours des rapports contre. Parce que tu amènes, par exemple, un projet qui peut amener le développement dans notre pays. Ils vont piétiner ça parce qu'ils ne gagnent pas 10%, 20% dans le projet. On te demande d'abord 20%, 30% dans le projet. Parce que tu as mené, par exemple, un projet qui peut enrichir l'État camerounais et les Camerounais. Et ils vont, un ministre va te demander d'abord ces 30% dans le projet. Dis 30%, ça sort d'où? Est-ce que vous allez dire ça dans votre conférence là-bas? Il faut s'asseoir, dire, c'est pas le problème du nord-ouest, du sud-ouest là. C'est un problème de nourriture. Ils crient, ils veulent la nourriture, ils veulent l'argent, ils veulent la prospérité. Mais si tout le pays est en train de sombrer dans cette corruption, et il n'y a pas de proposition concrète, alors ça va finir comme ça, à partir du temps, ça finit, ça disparaît, et puis on recommence, on navigue dans la même direction, on fait toujours ce qu'on appelle un vol à vue. Chaque société impliquée dans la grande consommation pourrait cotiser pour un montant égal. Tout ça doit être fixé. Tout produit qui sort d'une brasserie, même une bouteille de bière, une bouteille de jus, doit être frappé de 50 000 francs, pardon, 50 francs CFA. 50 francs CFA, c'est quoi? C'est pas moins, ce n'est même pas un centime d'euros. C'est même pas un centime. Une bouteille de bière. Combien d'alcool le whisky qui entre en Afrique aujourd'hui? Aujourd'hui là, tout ça, c'est-à-dire il y a d'autres choses qui sont écrites dans le dossier que je ne peux pas vous donner ici. D'autres choses, et ça va. Et les membres du comité de pilotage sont listés ainsi que suite. Une commission de sages, une commission de ceci, commission technique, commission ceci, commission cela. Et tout cela a été envoyé. Vous pensez qu'un chef d'État qui accepte un dossier comme celui-ci, s'il n'a pas vu clair avec son comité, avec ses conseillers, il ne pouvait pas accepter. C'est parce qu'il a vu clair que c'est faisable. Pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que d'autres, ils pensent que si réellement c'est fait, moi je ne peux pas avoir l'argent là-dessus. Je ne peux pas voler, je ne peux pas. Parce que le comité, la manière que ça, les détails ont été donnés au chef d'État. Comment ça peut être piloté par lui-même d'abord avec tout ce qui sont autour de ça. Jusqu'aux hommes de Dieu, jusqu'aux techniciens, des ingénieurs et tous qui ont la capacité, qui ont étudié l'économie. C'est comme ça que j'avais présenté le projet. Donc ça veut dire que la plupart de ceux qui sont autour du chef de l'État n'ont pas la même mise pour prendre encore cet argent. Alors ils ont dit, ah oui, ça là vraiment, si on ne touche pas, si on ne prend pas, sinon on n'a pas la même mise, si on ne peut pas faire, mettons ça de côté. Mettons ça de côté. Son rôle, donc tout ça a été dit. Il y a la mise en valeur des fonds, tout ça. Tous ceux qui veulent, je commence à proposer ça à tous les chefs d'État. Vous pouvez, il y a le numéro là, vous appelez, vous êtes dans quel pays, vous appelez, vous dites, viens présenter ça ici chez nous. Ça touche toutes les couches sociales. Parce que nous aimons notre pays. Même les élèves peuvent contribuer. Parce que chaque Camerounais aime son pays. Chaque Congolais aime son pays. Mais ce qui décourage est que même les impôts sont volés, tout est détourné. Et quand il y a une structure qui gère ça fiable, avec tous les projets, on avait proposé que toutes les 10 régions sont représentées. Toutes les 10 régions sont représentées. On n'allait pas avoir ce problème du nord-ouest. On n'allait pas avoir ce problème du sud-ouest. On n'allait pas avoir. Depuis 2012, c'est des coins qui allaient être bien développés. Bien développés. On n'allait pas avoir tout ce problème. Mais comme ils ont fermé l'oreille, ils ont dit, ah, c'est les histoires des églises de réveil.
C'est des histoires. Mais voilà, c'est quelqu'un de l'église de réveil. Quelqu'un de l'église de réveil qui donne une telle... Mais c'est grave. Il faut être un démon pour refuser ça. Il faut vraiment être un démon pour refuser parce que le démon, le sorcier, ne veut pas entendre parler de prospérité pour une nation, pour un homme, pour qui que ce soit. Il faut toujours aller faire allégeance aux autres sorciers pour pouvoir manger. Non, ça ne peut pas marcher. Et je vais continuer de mettre dans d'autres détails. Parce que j'avais fait un autre dossier au niveau de l'adressage. Comment vous pouvez parler? Vous pouvez parler du développement d'un pays sans l'adressage de ce pays-là. Quand je parle de l'adressage, d'autres ne savent même pas ce que c'est. J'ai fait tout un dossier, j'ai envoyé encore au chef de l'État camerounais. Il y a des structures ici en Europe aujourd'hui qui veulent même financer ça. Et cet adressage s'autofinance. Ce n'est même pas que l'État met de l'argent. Ça s'autofinance, ça crée des emplois. Ça crée des emplois camerounais. J'ai envie de pleurer. Et j'ai envoyé le dossier au chef de l'État. Le chef de l'État a encore accepté. Il a dit, il faut voir avec le ministère des Postes, il faut voir avec les mairies, il faut voir avec ceci, il faut voir avec cela. Le chef de l'État camerounais, vous n'allez pas me dire que ce monsieur n'aime pas le Cameroun. S'il n'aimait pas le Cameroun, il n'allait pas accepter tout ça. Et ce n'est pas lui qui devait se mettre à travailler, à faire. Il dit, il faut voir ça, il faut voir avec elle. Mais quand vous arrivez vers ces gens-là, vous vous heurtez à un mur où on vous demande, ils veulent d'abord qu'on donne, on sort l'argent. Mais l'argent qui doit sortir, ça sort d'où? Et c'est ça le problème de notre pays. C'est ça le problème de notre pays. Mettons le doigt dans la plaie. Mettons le doigt dans la plaie. Il faut que ça soit dit lors de votre conférence. Alors les pasteurs qui sont là, vous allez dire quoi? Vous allez commencer à parler en langue dans la salle? Vous irez parler en langue. Vous irez parler en langue, c'est ce que je pense. L'adressage, tout le dossier est là sur la table du chef de l'État. Je suis Camerounais. Sur la table du chef de l'État camerounais, un dossier monté béton. Que si d'autres personnes voient ça dans d'autres pays, avec tout, les gens ont proposé même de donner des centaines d'ordinateurs qui seront dans les mairies. Et aujourd'hui, le Cameroun perd, les pays africains perdent des sommes colossales par an. Vous pensez que qu'est-ce qui développe la France, les États-Unis? C'est ce système-là qui a mené le développement. C'est le système d'adressage qui a mené le développement dans le pays. Pourquoi il y a des troubles? Pourquoi il y a cette... les gens entrent chez nous comme ils veulent, ils s'installent comme ils veulent, ils font la magouille avec quelques personnes, ainsi de suite, ils repartent. Et puis, il y a des troubles, les gens viennent, ils peuvent entrer, parce qu'il n'y a pas d'adressage. Il n'y a pas d'adressage. Je prends seulement l'exemple d'une route qui quitte Maca jusqu'au goudron. GPS ne reconnaît pas ça, parce qu'il n'y a pas d'adressage. Le GPS dans mon téléphone ce jour-là, en 2019, je suis arrivé au Cameroun, vous les menteurs, les sorciers, vous avez dit, Charles Sombo ne peut plus arriver, il a déjà fait 3 ans en France, il ne peut plus arriver au Cameroun. Oui, il veut arriver au Cameroun, on va l'arrêter à l'aéroport, il est mort, il a fait ceci, des mensonges. Je suis arrivé là-bas au Cameroun au mois d'avril 2019 là. J'ai fait 3 mois. 3 mois. 3 mois. Vous êtes où avec vos mensonges? Pourquoi vous ne parlez plus? Pourquoi vous ne parlez plus? 3 mois. Malheureusement, c'est comme ça notre pays. Ce qu'on doit dire, on ne dit pas. On ne dit pas, mais on se permet seulement de mentir. C'est les rumeurs qui avancent très vite, mais la vérité traîne. Voilà des vérités que c'est comme moi j'ai fait, que je suis en train de faire jusqu'à présent. Vous savez quel type de contenu je suis en train de prendre ici en Europe pour le Cameroun, mais on ne peut pas, lorsque les gens apprennent tout ce qui est là, un homme d'affaires qui me dit, tu me parles de ton pays, mais ton pays est en guerre. Moi, je ne peux pas aller investir dans un pays qui est en guerre. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, quel homme d'affaires qui va descendre avec des milliards pour s'installer au Cameroun? Il sait déjà que ces milliards sont en train de... Vous-même, à cause de vous, ce que vous faites, vous Camerounais. Voici ce que moi j'ai fait. Un homme de Dieu. Ceux qui ont des milliards font quoi? Ils font quoi? Ça, c'est quelqu'un de l'église de réveil qui fait ça. Tout ce que je suis en train de dire là.
Au sujet même du problème du nord-ouest, sud-ouest. Je suis arrivé au Cameroun au mois d'avril, là, j'ai encore écrit au chef de l'État. J'ai envoyé. J'ai encore écrit. C'est pourquoi l'église de réveil doit travailler main dans la main. Avec tout ça, tout ce dossier, on présente, voici, on les étudie tous, puisque le chef d'État, certains dossiers ont déjà été acceptés par lui. Il les a étudiés. On dit, voici ce que l'église de réveil a proposé pour le développement de notre pays. Ce n'est plus Charles Somba. Mais comme c'est le nom de Charles Somba, on dit, ah non, non, c'est lui, il faut mettre ça de côté. Nous, on va faire. Mais qu'est-ce que vous proposez donc? Vous proposez donc quoi? Ah, il faut nous construire un siège, il faut nous construire, si on va s'organiser, on va faire ceci. C'est ce que vous allez dire là-bas. On parle d'un problème économique. Ce n'est plus aller parler en langue, nous allons prier. Nous prions depuis longtemps. On doit travailler. On doit donc travailler. Qu'est-ce que nous proposons concrètement pour qu'il y ait des emplois dans notre pays? Le système que je viens d'encaisser des milliards, des milliers de milliards par an, ça crée déjà des usines. Ça crée déjà des autoroutes. Ça amène déjà l'électricité. Ce n'est plus la Chine qui viendra financer. Ce n'est plus des grandes puissances qui viendront financer avec des dettes colossales. Ça veut dire que votre pays est vendu. Et sous peu de temps, laissez-moi vous le dire, vous allez voir, déjà dans plusieurs pays en Afrique, il y a déjà des premiers ministres ou bien des maires chinois. Vous allez voir, puisque vos pays ne seront plus capables de rembourser ces dettes chinoises, vous allez voir à la tête de chaque pays un Chinois. Continuez à prendre l'argent. Nous devons nous-mêmes se mettre. Voici comment nous pouvons développer notre pays. Nous voyageons en première classe pour aller en Europe. Nous voyageons ceci, on achète n'importe quoi, des voitures de ci. Mais pour mettre en application, ce n'est pas ça qui peut nous manquer. Ce n'est pas ça qui peut nous manquer. C'est plutôt la volonté. Et quand on a présenté ça au stade, il faut entendre ce que les autres disaient. Ah oui, ça me veut qu'on cotise l'argent que je donne. Moi, vous êtes vraiment fous. Vous êtes vraiment fous, vous Camerounais. Fous. Je peux considérer cela comme des malades mentaux. Je fais tout ça parce que j'aime. Moi, je ne peux même pas venir là-bas. Vous vous dites, ah oui, il ne viendra plus. Si je viens faire chercher quoi dans une poubelle? C'est la poubelle. C'est la poubelle. Qu'est-ce que je viens chercher? Si je le veux, je ne viens pas. Qu'est-ce que je viens chercher? Toi qui vas mourir de pauvreté là-bas, tu vas monter dans des baraques qu'on appelle des embarcations de fortune pour venir ici. Tu vas mourir parce que qui va te donner le visa d'abord pour commencer? Qui va te donner le visa? Qui va te donner le visa, mais tu passes le temps à mentir, à mentir, à mentir. Tu ne peux pas venir au Cameroun. Viens chercher quoi? Dans ton village qui est là-bas à 200 km de Yaoundé, dans une poubelle. Je dis, ton village. Ce n'est pas le Cameroun qui est poubelle. Le Cameroun n'est pas poubelle. Mais ton village, toi qui pars, qui insulte les pasteurs tout le temps. Ton village là-bas, dans une poubelle. Tu ne regardes pas ça pour résoudre ce problème. Ces problèmes, ce que je suis en train de dire là, c'est pour résoudre les problèmes de tous les Camerounais, du nord au sud. Parce que toutes les 10 régions parlant des projets en milliards, que ce soit route, l'eau, électricité, école, hôpitaux. Avec ça, on construit tout ça. Et les nouvelles technologies, puisque je suis là-dedans, moi-même, je suis là-dedans. Les nouvelles technologies, chaque Camerounais, même l'électricité là. Mais pourquoi? Aujourd'hui, l'État français amène les Français à mettre ce qu'on appelle alimenter leur maison avec ce que vous appelez l'énergie solaire. L'État français, tu ne payes presque rien, on donne ça cadeau maintenant. On donne ça cadeau. Est-ce que vous le savez? Et ce genre de projet peut amener ça dans ta maison, il n'y aura plus coupure de courant. Internet pour tous. Est-ce que tu le sais? Mais les gens vont monter là-bas, ils vous iront raconter n'importe quoi, et puis ça va rester. Vous allez prendre l'argent où? Vous allez prendre là. Où est l'argent? Il n'y a pas d'argent. Vous allez prendre l'argent où? Vous allez prendre l'argent où? On dit, bon, on va s'asseoir. Bon, on va dire, le Nord-Ouest dit ceci, ils veulent ça, ils veulent ça. Il faut alors tant nombre de milliards, on va se tourner vers la Chine, on va se tourner. Eux aussi, ils ont déjà des problèmes. Hein.
Dieu n'a jamais dit aime ton prochain plus que toi-même. Il dit aime ton prochain comme toi-même, pas plus que toi-même. Donc la Chine ne peut rien faire plus que le Chinois. Les États-Unis ne peuvent rien faire plus que l'Américain. Donald Trump dit aujourd'hui l'Américain d'abord. Mais alors et vous? Puisque nos yeux se tournent résolument toujours vers l'international, vers l'Occident. Mais arrêtons ça. Arrêtons ça. Donc j'arrive avec le projet. Vous devez inscrire ça, inscrire ça. Ce n'est pas sans moi, c'est sur la table du chef de l'État Cameroun. Et j'envoie ça au Congo, j'envoie ça en Côte d'Ivoire. J'arrive également là-bas pour l'exécution de ce projet. Et ça va développer chaque pays en Afrique. Au Cameroun, si vous ne mettez pas, tant pis pour vous, les troubles vont commencer. Vont continuer. Ce n'est pas que ça va commencer, ça va continuer parce qu'il n'y aura toujours pas d'argent. Il y aura toujours des cris partout. Les gens auront toujours faim. Les gens seront toujours dans la pauvreté, dans la misère. Et Dieu va vous demander des comptes. Parce qu'il a envoyé la solution. Si Pharaon n'avait pas écouté Joseph, il allait avoir des problèmes sérieux. Et Dieu l'avait épargné de ces problèmes. Il allait avoir des problèmes sérieux avec sa population. Et comme vous aviez refusé, dernièrement en 2012, quand j'ai proposé ça, vous aviez refusé. Et puis les problèmes ont commencé. Boko Haram a commencé à quel moment? Vous pensez que quelqu'un qui est bien peut entrer dans ces histoires-là? Il a son travail, il gagne son argent. Il peut entrer pour aller tuer les gens? Non. Ce sont des gens qui sont des démunis. On les attire avec des friandises, un peu de biais. Et puis venez, vous aurez ceci avec des promesses. Et puis ils s'engagent. On leur donne des... Si ces gens-là sont bien, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Tant que vous allez continuer à être bien et que les autres meurent de faim, c'est fini. Le pays sera toujours déstabilisé. Voici un projet qui amène la stabilisation financière, amène tous les moyens nécessaires. Je dis bien tous les moyens financiers. Tous les moyens financiers nécessaires pour résoudre tous les problèmes de chaque pays. Vous avez le numéro de téléphone, là, vous pourrez me contacter. Et l'email qui s'affiche également pour présenter dans les détails, venir dans votre pays, présenter ça dans les détails, avec tout ce qu'il faut, et avec la puissance de Dieu qui accompagne, tout va réussir à 200%. Et votre pays sera. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous attaquons notre projet principal. Et ce projet principal, donc, c'est la consécration qui doit se dérouler. Effectivement, pendant 40 jours. Et nous devons consacrer nos pays parce que nos pays ont été consacrés à Satan. Ont été consacrés à Satan. Je le disais tout à l'heure. C'est pourquoi, premièrement, les églises ont été écartées. Et quand ça vient de Dieu, on dit, mets ça de côté. Parce que les pays ont été consacrés à Satan. Et j'ai aimé le président congolais, le nouveau président congolais. Voici son discours. Il dit dans son discours, il consacre chaque année. Suivez mon regard, il consacre chaque année son pays. Il doit réunir tous les pasteurs. Mais au Cameroun, on chasse les pasteurs. Il doit réunir tous les pasteurs chaque année au stade pour consacrer. Il a de la consécration. Il ne m'avait jamais écouté. Peut-être dans les réseaux sociaux. Il parle de la consécration pour consacrer le Congo. Et quand il a pris le pouvoir, il a réuni les pasteurs. J'étais invité. Mon passeport est là. Si je l'avais, si demain je vais présenter le visa. Ambassade du Congo, ils sont venus chercher mon passeport là, dans mon bureau. Je n'avais pas mis pied là-bas. Ils ont mis le visa du Congo démocratique dans mon passeport. J'étais invité à assister à cette cérémonie. Je ne suis pas parti parce que j'étais enchaîné avec ce projet du Cameroun parce que je travaillais sur un projet et j'attendais. On m'avait déjà dit que le chef de l'État va te recevoir demain, après-demain, comme d'habitude. Quand j'avais écrit sur le problème du nord-ouest, du sud-ouest, c'est justement ça qui m'avait poussé à n'y pas aller au Congo. Parce qu'on me disait, dans bientôt il va te recevoir, en bientôt il va te recevoir, ainsi de suite. Mais il consacre le pays
Et partout quand il fait ses discours, c'est un enfant de Dieu. Quand il fait ses discours, il met Dieu devant. Mais chez nous, Dieu est relayé en 6e, 10e position. Et nous pensons que nous allons réussir. Non. Il dit dans cette vidéo, vous allez entendre sa voix tout de suite. Il dit dans cette vidéo qu'il consacre, lui, il consacre. J'ai publié la vidéo. Suivez le son avec moi. Je pense que le son est là. Pour que désormais, chaque année, en début ou en fin d'année, il y ait un jour que nous allons consacrer pour rendre grâce à Dieu. Qu'il y ait un jour, il est au stade. Voici le stade. Si vous regardez, je vais vous montrer le stade. Là, il est au stade. Vous voyez comment ses compatriotes dansent. Les gens se mettent à genoux. Et les Bibles, ils remercient Dieu. Pour consacrer le peuple congolais à son créateur. Je reprends. Je reprends, suivez-moi. Chers frères et sœurs, chers patriotes, pour que désormais, chaque année, en début ou en fin d'année, il y ait un jour que nous allons consacrer pour rendre grâce à Dieu. Vous voyez comment les hommes de Dieu dansent, les enfants de Dieu dansent. Partagez la vidéo. Au nom du peuple congolais, à son Créateur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare. C'est un chef d'État. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple et même ceux commis par les autres sur le sol de mon pays. Pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux. Pardonne-nous pour le culte de la personnalité ancré dans toutes les couches de notre nation. Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, je te demande pardon pour le sang des innocents qui a été versé dans notre pays, intentionnellement ou par des simples erreurs. En tant qu'autorité, moi-même aujourd'hui, j'endosse la responsabilité de toutes nos fautes et te demande pardon pour tout abus de pouvoir contre les faibles. Pardonne-nous aussi de n'avoir pas été de bons gérants des richesses que tu nous as données.
Pardonne-nous, Seigneur. Exauce nos prières et guéris notre pays. À la place du chaos, tu as permis une passation pacifique du pouvoir et tu nous as donné la paix. En me donnant le privilège de conduire ton peuple durant cette saison de grâce, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. C'est un chef d'État qui parle, ce n'est pas un pasteur. Il prêche la parole, il parle, il demande pardon à Dieu. Il s'humilie. Un chef d'État qui vient de prendre le pouvoir. On n'a jamais vu ça chez nous. On n'a jamais vu ça. Et vous voulez construire quel Cameroun sans Dieu? Vous êtes sûr? Vous pensez que Dieu c'est dans la religion? Non. Vous vous trompez lourdement. Je dis bien, vous vous trompez lourdement. Si vous tournez le dos à Dieu sans consacrer vos vies, il a prononcé une phrase. Il vient de consacrer le pays. Consacrer. Le mot consacré existe dans la Bible et revient tour à tour depuis la création jusqu'à la fin. Vous ne pouvez rien faire sans consacrer votre vie, les organes de votre corps, votre mariage, sans consacrer votre avenir, sans consacrer votre entreprise, sans consacrer et détruire les anciennes consécrations. C'est ça le problème. C'est pourquoi il est revenu en demandant pardon dans un esprit de repentance. Le sang qui a été versé. Il parle du sang qui a été versé. Le pays, les matières, tout ce qui a été mal géré. C'était des consécrations. L'ancien président avait consacré le pays à Satan. Mobutu, tout le monde le sait. Et lui, quand il vient, il renverse, il détruit le premier autel, les premières alliances de sang et autres. Et directement, il consacre le pays à Dieu. Vous pensez que ce monsieur peut échouer un jour? Il ne peut jamais échouer un jour. Les problèmes qui existaient au Congo ne vont plus exister, je vous le dis, au nom de Jésus-Christ. À cause de ce qu'il a fait. Il y a des gens qui viennent, oui, il n'est même pas lettré, il n'a pas de diplôme. Qu'est-ce que tu appelles diplôme? Il y a combien de docteurs, combien de maîtrisards là-bas dans votre pays au Cameroun? Il y en a combien au pays? Il y en a combien en Afrique? Des millions qui ont étudié. Tout ce monde qui gère l'Afrique aujourd'hui, ils ont étudié en Europe. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est la photocopie de l'Europe qui est là-bas en Afrique avec leur diplôme? Il y a d'autres qui ont été des étudiants à la Sorbonne. À la Sorbonne. Vous êtes encore tellement en arrière avec vos pensées de l'Antiquité. Que c'est le diplôme, ce n'est pas le diplôme, mais c'est la sagesse de Dieu. Je dis bien, c'est la sagesse de Dieu qui gouverne, qui bénit, qui apporte la bénédiction, qui apporte tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous pouvez imaginer. Il faudrait que nos chefs d'État comprennent, que les Africains comprennent, que le fétiche, on a été consacré au fétiche. Il faut à partir d'aujourd'hui que cette consécration soit détruite. Tes organes ont été consacrés. On a mis les incisions sur ton visage. Je lisais mon livre témoignage hier. J'ai travaillé avec mon épouse. Elle va revenir là tout de suite pour prier avec vous. On a travaillé sur le livre témoignage. On va recommencer à travailler comme ça. Je vais revenir sur ces témoignages, vous allez entendre. Et ça touche toute l'Afrique. J'ai vu des gens qui étaient consacrés à Satan. Tous ceux qui sont entrés chez moi, que ce soit aidé dans mon laboratoire, ont été consacrés aux démons, aux féticheurs, aux marabouts. Surtout ceux qui ont consulté les féticheurs et les marabouts ont été consacrés à Satan. Dans les traditions, dans les coutumes, vos crânes, vous êtes consacrés à Satan. Vous êtes consacrés, les traditions d'enterrement, c'est des consécrations à Satan. Il faut de nouveau que tu sois consacré. C'est pourquoi j'ai demandé à tous de venir ce dimanche matin avec sa bouteille de jus de raisin. Et tu amènes ça toi-même parce qu'on va prier. Ça sera le sang de Jésus. C'est seulement le sang de Jésus qui peut détruire tout cela. C'est pourquoi nous allons entrer dans la prière maintenant. Pour que ces consécrations, il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir si on va bénir le sang, s'ils peuvent acheter le jus de raisin et attendre à la maison. Parce qu'ils nous regardent que sur les réseaux sociaux. On va vous dire ce qu'il faut faire, mais cette fois-ci, non. Parce que ça ne se passait pas comme ça auparavant. Les gens allaient au temple. Au temple. Tu habites Lyon, tu peux venir ici. Et entre le 5 et le 6, nous sommes à Lyon. Donc, le 5, un samedi, le 6, dimanche.
Nous sommes à Lyon. Et également, ce dimanche-ci, ce dimanche de demain là, puisqu'il est déjà 21h30, ce dimanche de demain, il faut être là. Tu vas voir l'adresse. On va vous donner l'adresse, 8 rue des Gaillards au 95 140 Gaches-les-Gonesse. On va écrire l'adresse sur la vidéo, au-dessus de la vidéo, et vous allez lire. Numéro de téléphone, tout ce que vous voulez. Là, je vais laisser la place à maman qui va continuer avec vous dans des prières. Ça ne sera pas long, mais ça sera pertinent. Nous allons prier pour quelques sujets et demain, ça sera une grande soirée de prière. Et tout ce que j'ai dit là, et je vais revenir là-dessus dans les petits détails sur plusieurs choses parce que je dois faire exactement aller en Afrique, présenter ça au président, aux autorités de chaque pays et comme ça l'Afrique va sortir de cette misère. Et nous allons prendre notre destin entre les mains. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous. Maman, tu peux venir maintenant pour conclure dans les prières. Et que la grâce de Dieu continue à te bénir. Alléluia, shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons l'homme de Dieu pour tous ces éclaircies. Vous voyez, servir Dieu, ce n'est pas seulement parler en langue, tout ça. Non, nous avons un esprit supérieur, le Saint-Esprit qui nous permet de prendre part à la gestion de la vie. Daniel était un homme qui prenait part à la gestion de la cité. Il n'était pas dans sa nation, mais il avait contribué au développement de Babylone. Pareil pour Joseph et pour tous ces grands hommes de Dieu là. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier non seulement pour nos nations, nous devons également nous impliquer dans le développement de nos nations. Ce soir, nous allons prier, nous allons faire quelques sujets de prière parce qu'il s'agit de la consécration non seulement de nos vies, de nos enfants, de notre pays. Et il a commencé en disant que nous sommes la tête et non la queue. Et beaucoup de personnes pensent qu'il suffit seulement de le confesser pour que ça arrive. Mais c'est un travail profond que tu dois faire. C'est pour ça que nous organisons des retraites spirituelles pour vous amener à enseigner ces choses. Pendant nos retraites spirituelles, nous amenons les enfants de Dieu à ne pas rester en reste, à former des projets, à travailler. On apprend, on n'enseigne pas seulement la prière, on ne fait pas seulement la délivrance, mais on enseigne les enfants de Dieu à développer, c'est-à-dire à être utile à la société là où ils se trouvent. Donc ce soir, nous allons prier afin que le Seigneur nous accorde la grâce d'être la tête, partout là où nous sommes. Ton étoile doit briller. Il y a une de mes filles qui m'a raconté une histoire. Elle est arrivée dans un travail et la dame qui l'a recrutée lui a dit, je ne sais pas pourquoi je te recrute, mais tu as une lumière que j'aime. La lumière que tu as là, c'est une bonne lumière. Vous voyez, les païens, ils ont les yeux que nous n'avons pas. Pour certains, ouvre ta bouche, commence à dire au Seigneur, Seigneur, tu as dit que je suis la tête. Alors ça doit se manifester. Pour être la tête, il faut que les consécrations négatives, sataniques, diaboliques soient anéanties. Commence à prier ce soir. Nous n'allons pas beaucoup prier ce soir parce que nous devons aller à l'église demain, mais nous allons faire 2 ou 3 sujets de prière. Alors demande au Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de relever ta tête afin que tu sois la tête. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont les têtes coupées, ont les têtes baissées, ont les têtes, ils marchent la tête basse, ils sont humiliés. Alors Dieu doit relever ta tête pour que tu sois la tête partout là où tu es. Que ce soit dans ta maison, dans ton église, dans ton lieu de service, même à l'étranger là où tu es. Tu dois être la tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais ce sujet de prière avec moi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'espère que tu notes les sujets de prière et après tu peux continuer à les faire et nous allons développer ceux qui viendront à l'église demain. Nous allons beaucoup prier avec des actions prophétiques. Ce sera très très fort. Il faudrait que vous soyez là. Tu vas encore prier ce soir pour ton pays d'origine parce que l'homme de Dieu a parlé de l'Afrique. Il a parlé de la nation parce que lui il est africain, nous sommes des Africains, c'est pour ça qu'il parle de l'Afrique. Mais toi, tu dois prier pour ton pays d'origine. Dans notre ministère, Dieu nous a accordé la révélation de prier pour les autorités. Les gens pensent qu'on prie pour que Dieu les maintienne au pouvoir. Non, c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. C'est écrit noir sur blanc.
Romains 13, toute autorité vient de Dieu. La Bible ne ment pas, c'est Dieu qui dit. Dieu peut permettre qu'une autorité méchante soit là pour punir la nation. Donc on ne va pas faire ce que la Bible ne dit pas pour faire plaisir aux gens. Nous mettons la parole de Dieu en pratique. Et 1 Timothée, je crois que c'est 1 Timothée 2 Timothée parle également de prier pour les autorités. Nous allons prier pour les autorités de nos nations. Afin que le Seigneur les transforme également. Aujourd'hui, nous admirons tous le Congo démocratique. Ils sont bénis. Et quand j'écoute ce discours, j'ai la chair de poule. Je comprends que Dieu a exaucé les prières de nos frères congolais. Toi, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, mais Dieu peut également aussi nous t'accorder cette grâce à ta nation. Commençons à prier. Moi, je prie pour le Cameroun. Je prie, Seigneur, que ta grâce, toi qui es le Dieu de toute miséricorde, le Dieu de toute compassion, Seigneur, tu dis que tu as besoin d'un seul homme qui intercède. Et je viens intercéder ce soir pour notre nation, le Cameroun. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Prie pour ton pays. Que le Seigneur nous accorde cette miséricorde. C'est la miséricorde. La miséricorde, c'est au-delà d'une faveur imméritée. La miséricorde, on l'accorde à quelqu'un qui ne mérite pas le pardon. Nous avons tellement péché. Il y a des choses qui se sont faites dans notre pays. Et nous sommes tous coupables parce que nous n'avons pas fait notre travail. Chacun à son niveau n'a pas fait son travail. Chacun à son niveau n'a pas prié. Chacun à son niveau n'a pas agi comme il fallait agir. Alors nous venons nous repentir pour Dieu, Seigneur. Aie pitié de nous comme tu as eu pitié des Congolais. Afin qu'à la tête de nos nations, qu'il y ait des hommes et des femmes qui te craignent. Des Daniel, des Joseph, des hommes et des femmes qui ne veulent pas se souiller avec les mains du roi, des hommes et des femmes qui vont élever le nom de Jésus, des hommes et des femmes qui vont consacrer le pays à l'Éternel, des hommes et des femmes qui vont consacrer leur vie à l'Éternel, des hommes et des femmes qui vont marcher dans la justice, marcher dans la droiture, marcher dans la vérité, marcher dans la lumière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je sais que tu es en train de nous écouter, je sais que ta grâce va encore descendre, je sais que Seigneur, ta compassion dure à toujours, ta miséricorde dure à toujours. J'invoque le sang de Jésus sur le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Sur tous les Camerounais de la diaspora, les Camerounais qui vivent au Cameroun, Seigneur, ta miséricorde. Même si nous sommes en étranger, nous avons encore des familles dans nos pays d'origine. Nous prions pour ces familles. Nous prions, Seigneur, pour les enfants de Dieu qui se retrouvent là-bas. Nous implorons ta miséricorde par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Continuons à intercéder comme ça. Le Seigneur écoute nos prières. Nous allons faire un dernier sujet de prière. Nous allons prier pour la nuit. Nous allons prier pour le culte de demain. Toi, tu dois aller à l'église demain. Il faut que tu ailles à l'église donner ton offrande, donner ta dîme. Ne reste pas à la maison. Facebook n'est pas l'église. Tu dois aller à l'église demain. Si tu es à Paris, viens nous retrouver au 8 rue des Gaillards, 95 Gage-les-Gonesse, 140 Gage-les-Gonesse. Et la salle, c'est les 1001 nuits. Ne soyez pas, ne vous perdez pas. Vous voyez, 1001 nuits, nous sommes là. Alléluia. Donc, commence à prier pour le culte de demain. Que le Seigneur utilise ton Père spirituel, ta mère spirituelle, l'homme de Dieu, qu'il envoie une parole qui va te concerner. Et que le culte de demain soit le culte de ta libération, le culte de ta délivrance, le culte de ta restauration, le culte de ta bénédiction. Ce sera le dernier dimanche du 9e mois de l'année. Dieu bénit le départ et bénit l'arrivée. Ne rate pas ce culte, le dernier dimanche du 9e mois. L'autre dimanche sera le premier dimanche du 10e mois. Alors ne rate pas le culte de demain. Commence à prier Dieu, Seigneur, Seigneur. Demain, c'est mon jour. Je ne dois pas rater, Seigneur, ta présence, la rencontre avec toi. Quand je vais mettre le pied dans ta maison, oh Seigneur, tu connais mes problèmes. Tu connais mes soucis. Toute consécration satanique dans ma vie. Utilise ton serviteur pour révéler cela dans la parole, dans la louange, pendant les délivrances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que ma vie soit libérée, que ma vie soit consacrée à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis Maman Tsala, je vais repasser la parole à l'homme de Dieu pour clôturer. N'oubliez pas de vous inscrire à la retraite spirituelle du 15. Alléluia, il m'a demandé de clôturer. Du 15 au 17 novembre. Inscrivez-vous. Nous allons beaucoup prier également pour les enfants à cette retraite, les consécrations des enfants, prière pour les enfants, pour les familles. Et nous allons passer des moments agréables dans la présence du Seigneur. C'est important pour être la tête
Et donc là, il faut que tu sois déconsacré à tous les esprits là. Chaque domaine de ta vie doit être déconsacré aux esprits maléfiques, aux esprits de ta famille. Alléluia. Et maintenant, il faut que tu consacres de nouveau ces domaines à l'Éternel. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Partagez cette vidéo, invitez les uns et les autres. Priez pour les membres de vos familles, priez pour les hommes de Dieu que nous sommes. Priez également pour vos parents spirituels, ceux qui nous regardent et qui appartiennent à d'autres familles spirituelles. Ne manquez pas de prier pour les pasteurs, pour les femmes des pasteurs, c'est important. Nous avons aussi besoin de vos prières. Que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt. À demain pour ceux qui vont nous retrouver au 8 rue des Gaillards 95 140 les. Est-ce que le Seigneur vous bénisse. Amen.